Bonsoir donc à toutes les personnes qui nous regardent de partout. Il faut dire que la thématique de la semaine dernière, qui continue cette semaine, a eu beaucoup de participation. Je crois que peut-être cette semaine aussi, on va voir les personnes. J'ai reçu des appels, même après l'émission, les gens qui appelaient, de quand même essayer, pourquoi pas participer à l'émission, mais c'est possible, hein, vous pouvez participer à l'émission. Alors la thématique est simple, hein, puisque c'est affiché, entrepreneuriat et offrande, de quoi doivent vivre les hommes de Dieu. Entrepreneuriat et offrande, de quoi doivent vivre des hommes de Dieu. En parlant des hommes de Dieu, on en a pas mal cet après-midi. À ma gauche, le révérend docteur Mbok Moïse, hein, il est promoteur de CFTV et PDG du groupe Eden, qui est un cabinet d'expertise. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue une fois de plus. Bonsoir Monsieur Dupont, bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à vous, téléspectateurs qui nous suivez depuis vos domiciles. Nous sommes à un nouveau début de semaine. Nous disons condoléances à ceux qui ont perdu quelqu'un de cher et qui a été enterré le week-end. Je pense comme ça au psalmiste docteur Billy Ndjiro, si je ne me trompe pas, le jeune qui est décédé de suite d'AVC à Douala. On l'appelait couramment Maestro. Je ne pouvais pas ne pas rendre cette justice ici. Quelqu'un de bien, quelqu'un d'humble, d'affable. Et puis bon, le Seigneur a décidé qu'il retourne à lui. Nous disons condoléances à toute sa famille et à tous ceux qu'il a côtoyés, tous ceux qui l'ont connu. Nous saluons, je vais saluer enfin ceux-là qui vont fêter la Tabaski demain, nos frères musulmans. Et puis souhaiter que l'émission soit belle. Merci, homme de Dieu. 697 47 56 73, c'est le code d'accès de cette émission. Uniquement par SMS ou WhatsApp, pas d'appel s'il vous plaît. Envoyez vos messages, on va prendre le temps de les lire ici. À ma droite, Yves Nicolas Gouet, il est journaliste chrétien. Par ailleurs, directeur en chef du journal La Voix des Religions, il est avec nous sur ce plateau. Une fois de plus, bienvenue. Bonsoir, docteur Dupont, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. C'est un honneur pour moi d'être de nouveau sur ce beau plateau et j'ose croire que l'émission va être belle. Je renouvelle comme ça mes salutations et mes souhaits de belles fêtes pour la communauté musulmane et j'ose croire que la famille accablée du docteur Tchalaï Somba va recevoir aussi peut-être le plus humblement ou alors le plus, je sais comment le dire, c'est une forte nouvelle, mais sincère condoléances, vraiment. Pour les chrétiens qui nous regardent à travers le monde, qui s'intéressent à l'actualité du côté du Vatican, il faut les rassurer, le pape va bien. Et comme ça, en passant, je salue aussi toutes les femmes du monde entier qui nous regardent. Voilà. Le pape se porte bien, ça c'est un message d'un journaliste chrétien sûrement qui a des informations, hein, donc on ne va pas douter, on considère cette information comme une source. Juste à côté de nous, la prophétesse Louise Marie Bibitomine, elle est la fondatrice du ministère, j'allais dire, il raconte, non? Le ministère, la couronne du salut. Elle est par ailleurs PDG d'une grande maison qui fait dans le... C'est pas elle qui nous habille quand même, hein, mais elle fait aussi dans les stylistes modélistes, voilà. Donc on attend pourquoi pas être habillé désormais par sa maison. Bonsoir, femme de Dieu, bienvenue. Bonsoir, docteur Dupont. Bonsoir comme ça au docteur Mbok. Bonsoir également à mon voisin. Bonsoir à tous les panélistes comme ça. Bonsoir aussi à ceux-là qui sont en train de courir. Parce que je vois une chaise vide d'à côté du docteur Mbok. Ça veut dire que quelqu'un a été programmé et il est en route. Je profite comme ça pour dire bonsoir à ceux-là qui nous suivent depuis Tchang. Maintenant, ils sont à Douala. Ceux qui sont à Douala, qui nous suivent depuis Douala. Et je bénis Dieu pour l'émission de ce soir. Je bénis Dieu également pour tout ce que nous allons nous dire. Et je voulais comme ça profiter pour saluer les hommes. Parce que c'est eux qui sont nos maris, c'est eux qui sont nos papas, c'est eux qui sont les fondateurs de nos familles. Je les bénis comme ça tous au nom de Jésus. Amen. L'homme qui est donc le fondateur de la famille. Nous apprenons depuis, je crois, hier matin, bien ce matin, le décès du docteur Tchalaï Somba. C'est hier, voilà, depuis hier, aux environs de 4 heures.
La toile a été... voilà. En tout cas, il est mort de la nuit de samedi à dimanche. D'accord. Aux environs de 4 heures du matin, on parle aussi d'un AVC. D'accord. Donc, ça c'est ce qui se dit. Maintenant, la famille certainement est mieux placée pour donner la bonne information. Ça me permet aussi de présenter des condoléances au révérend Paul Zan. Ouais. Qui a perdu? Son beau-frère. Ah, d'accord. Ok. D'accord. L'information vient donc des sources. Hein? Donc, on n'a pas besoin de vérifier parce que c'est les sources. On va entrer directement dans notre thématique. Mais avant, quand même, j'aurais voulu qu'on ait, à l'entrée de notre émission, qu'on parle quand même de la mort, hein, de la mort de certains hommes de Dieu, quand même. Il faut dire que depuis 2021, on a perdu pas mal. Il y a docteur l'archevêque Mokoumou qui est parti, toujours au Jourdain. Il y a Joshua, Tibi Joshua, qui est parti. Il y a Dr Chalasumba qui vient de partir. En fait, si on revient en 2021, depuis 2021, on a perdu plus de 30 hommes de Dieu, on ne peut pas dire les célèbres, mais des hommes de Dieu quand même connus sur le plan national et international. Ça laisse quel message, Dr Mbok? Ben, écoutez, de manière naturelle, on dira que ce qui doit arriver va arriver. Tout homme est appelé à partir. Donc, de manière naturelle, c'est le chemin de tout le monde. De manière spirituelle, il n'y a pas un autre message que celui de la souveraineté exclusive de Jésus. C'est-à-dire que Jésus nous montre ici qu'il est le seul immortel. Tous les hommes vont passer, tout va passer, les hommes, les biens, l'argent, les titres, les grades, tout va passer, il n'y a que lui qui ne passe pas. Donc je ne veux pas voir en ça, comme d'aucuns disent, et pour moi ce n'est qu'une supputation, que Dieu serait fâché, que Dieu veut passer un message, que Dieu veut dire quelque chose à l'Église. Il a donné sa parole et sa parole est complète. Si Dieu veut nous parler, il parle complètement au travers de sa parole. Mais à mon sens, il faut qu'on retienne que si vous êtes chrétien, pasteur, et vous ne prenez pas soin de votre santé, vous allez mourir. Si vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous avez un accident, vous allez en mourir. Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur et qu'il y a une épidémie ou une pandémie qui sévit et qu'elle vous touche, vous allez en mourir. Donc ce n'est pas toujours voir la colère ou la tension de Dieu, mais c'est que c'est des choses normales qui doivent arriver et elles arrivent. Maintenant, pour chuter, que chacun se prépare au retour de Jésus parce qu'il est réel, il est concret et il est imminent. D'accord. Donc voilà, ça c'est ma position. Oui. Prophétesse? Moi, je voulais tout simplement dire que l'année dernière, Dieu nous prévenait que l'Église devait souffrir d'une perte de près de 270 pasteurs, y compris les prophètes, les bishops et tout. Alors, on se posait la question, qu'est-ce qui se passait? Alors, nous avons compris que peut-être la classe était vieillissante et que Dieu veut changer, veut renouveler la classe. En fait, c'est ce qu'on peut penser. En fait, ce que je pense. Ou alors, d'autres ont terminé leur mission, il faut bien qu'ils partent. Jésus a fait juste 33 ans. Donc, son moment était arrivé à 33 ans, il est parti. 3 ans et demi ou bien 3 ans, il est parti. Donc, ce n'est pas très tôt pour qu'un homme de Dieu meure. Parce que tout le monde... Parce que la mort est pour tous les âges. Donc, ce n'est pas très tôt. Et ça ne doit pas être étonnant parce qu'un homme de Dieu est mort. Parce qu'il est aussi un être humain, comme tous les êtres humains. Pourquoi les autres devraient mourir et les hommes de Dieu ne devraient pas mourir? Pourtant, il est dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas germer. Donc, nous attendons que les gens germent après. Donc, il y a un temps pour qu'on germe. Ce qui est étonnant quand même, hein, c'est une question que je vais poser à M. Kalaboué, c'est que les hommes de Dieu, j'ai l'habitude de voir les hommes de Dieu ressusciter même les morts, prier pour des malades, des aveugles. Je prends le cas de certains. Pourquoi on ne pose pas la question à un pasteur? Je vais tout à l'heure. Non. Je récupère cette question. Non, mais laissez quand même le soin. Bon, ok. Laissez quand même que le journaliste chrétien sur le plateau essaye quand même de donner quelques éléments de réponse. On revient tout à l'heure. Alors, un homme, le soigneur ne peut pas se soigner, c'est ce qu'on peut tenir. La plupart du temps, quand on veut écouter ces débats, on fait rapidement la comparaison, mais Jésus, il
a sauvé Lazare et quand il a sauvé Lazare, le ministère a continué. Mais bizarrement, le ministère il continue et finalement, ceux qui ont sauvé comme Jésus et Lazare, eux, ils n'arrivent pas à faire ce que Jésus a fait ensuite. Nous, les journalistes chrétiens, on répond justement, c'est Jésus. Alors, la comparaison ne se peut pas. Quand on finit donc de faire c'est-à-dire on pose ça comme ça sur la table, on commence maintenant à oser pencher du côté du profane. On dit que bon, essayons de réfléchir comme n'importe qui. On va se demander que mais le processus voudrait que l'homme de Dieu monte dans son élévation spirituelle. C'est le terme de la population, c'est pas le mien. Alors il est censé finalement rattraper Jésus dans ce mouvement où il va finir par peut-être ressusciter. Donc l'espoir parfois du corps du Christ peut se confondre à ce qui devrait être la vie des pasteurs. Au-delà maintenant, pour être un peu plus sérieux, l'expérience est simple. Les pasteurs sont des êtres humains. Je répète ça, Motovision. Les pasteurs sont des êtres humains. Il faut leur accorder la même attention, le même soin, le même, je dirais, accompagnement, suivi, soutien. Mettez tous les termes que vous voulez au fait qu'ils ont cette condition humaine qui les caractérise. Et à partir de là, on n'a pas besoin de se mettre à se demander pourquoi il ne ressuscite pas ou pourquoi il meurt si brutalement. Parce que je retrouve souvent ce genre de commentaires quand il meurt d'accident de voiture. On dit, mais il ne pouvait pas, pour les prophètes, c'est l'ironie qui sort, mais il ne pouvait pas anticiper que c'est l'accident de voiture. Il pouvait pas. Non, je pense que le débat, il est mal posé. La question est plutôt de savoir, en fait, ce sont des êtres humains. Est-ce qu'ils étaient bien encadrés? Est-ce qu'ils ont, par exemple, pu atteindre leur mission? On peut faire un bilan, se contenter de ce qu'ils ont fait, par exemple, d'intéressant et reproduire ou alors continuer la mission. Je pense qu'avec cette réponse-là, je peux comme ça jeter en l'air tous ceux qui aiment bien les polémiques. D'accord. Une façon de répondre simplement, on va donner la parole à Dr. Mbok, ce qui concerne cette question. On va continuer directement avec la thématique du jour. L'entrepreneuriat et offrande, de quoi doivent vivre les oins de Dieu? D'emblée, je donne la parole à Yves-Nicolas Gouit. Entrepreneuriat et offrande, ils doivent vivre de leur capacité de gestion. Ils doivent vivre de leur savoir qu'on leur a enseigné dans les écoles pour les former. Ils savent par exemple quelle est la part qui leur revient dans tout ce que le ministère peut offrir comme avoir. Ils savent par exemple qu'ils ont un salaire. Oui, on a tendance à oublier que les hommes de Dieu, les certains hommes de Dieu ont des salaires, la plupart ont des salaires. Quand ils ne sont pas, je pense par exemple l'exemple de l'Église catholique que c'est défalqué de manière officielle, presque comme un fonctionnariat. Alors, les prêtres ont des salaires? Ils ont des salaires. D'une certaine manière, c'est calculé, c'est prévu. La somme officielle voudrait que ce soit 128 000. Ceux qui veulent bien aller vérifier vont vérifier. D'accord. Maintenant, on peut aussi basculer du côté, par exemple, protestant et dire que oui, ça dépend maintenant de la productivité de la paroisse, de la générosité des fidèles. Et là, peut-être, on peut se poser la question de savoir pourquoi deviennent-ils, par exemple, des vendeurs d'illusions ou tout ce qu'on peut bien penser. Mais cet argument ne répond pas à la question. Parce que le thème, il est clair, entrepreneuriat et offrande. Cela signifie qu'un pasteur a toutes les compétences, par exemple, pour savoir quand même lancer un champ. Et donc accompagner ses fidèles dans un processus où un champ constitue une aubaine, une opportunité d'enrichissement au moins clair. Parce que je crois que le thème aussi voudrait qu'on demande qu'ils vivent de manière à ce qu'on puisse faire les comptes et qu'ils puissent donc donner ces comptes. Et généralement, le débat revient, on ne connaît pas réellement quels sont les avoirs des églises. On ne connaît pas toujours tous les comptes en banque et tout ce qu'il y a comme entrée ou sortie. Or, moi, je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat répond à la question de l'offrande. Parce que pour un entrepreneur, qui est en fait un homme de Dieu, l'offrande n'est qu'une participation à tout ce que peut constituer le retour d'un entrepreneuriat qui est en fait un budget. Alors posons-nous plutôt la question, est-ce que les hommes de Dieu vivent du budget qui est la somme de cet entrepreneuriat qu'il peut bien avoir en à côté et ces offrandes qui viennent des fidèles? En réalité, l'entrepreneuriat est sa part personnelle en tant qu'homme investi dans l'action sociale ou alors l'action économique, il peut mettre en place un champ, une scierie, généralement, des fois même il y a des supérettes, et ainsi de suite. Mais à côté, les fidèles soutiennent, ils apportent un plus. Et ces offrandes ont plusieurs formes. La dernière semaine, la dernière édition de notre émission, j'avais dit
qu'à l'époque, j'avais mon pasteur qui m'appelait pour me demander la dîme au téléphone. C'est-à-dire qu'il maîtrisait le jour de mon salaire. Et à chaque fois, je parle de moi, je ne sais pas un témoignage d'autres personnes. Je parle de moi personnellement, que j'avais un pasteur qui, peut-être qu'il regarde cette émission, il va se reconnaître sûrement. Il m'appelait, à l'époque je touchais vers les 7, les 8, et quand il voyait le 10, sans que je ne passe le voir au bureau, il prenait son téléphone, il m'appelait, il me disait, mais mon fils, le salaire est passé à 1-2 jours, et tu n'es pas encore passé donner ta dîme. Docteur Mbok. Mais il fallait passer. Quand on prend un engagement, on le respecte. C'est une façon de parler. Hein. En fait, ce que moi je pense qu'il faille dire ici, à la suite de ce que Yves Nicolas a dit, c'est qu'il faut quand même qu'on reconnaisse que nous sommes dans un contexte global, dans un contexte mondial qui est entièrement globalisé aujourd'hui. Depuis la crise économique des années 1900, il a fallu que les États se reforment et que la société civile et toutes les différentes couches sociales aussi se reforment, d'où l'entrepreneuriat. C'est une notion qui naît pour répondre de manière efficace aux différents manquements de l'administration centrale. C'était une réponse pour anticiper sur des éventuelles pénuries qui pourraient arriver. C'était également un moyen de trouver des solutions intermédiaires aux salaires qui n'étaient pas toujours denses. Ce qui fait donc que tout le monde était invité, toutes les communautés, toutes les classes, pratiquement tous les âges, de la majorité en tout cas, étaient invités à s'impliquer dans l'entrepreneuriat, qui est donc cette capacité à rechercher un problème, un défi, un challenge, et à apporter une solution qui pourra à terme satisfaire et produire des richesses. On rentre donc ici dans, je peux même l'appeler une science, qui est une science du développement. Ce qui fait donc que toutes les couches sociales sont impliquées dans la question de l'entrepreneuriat. L'Église n'est pas exemptée de cette préoccupation-là. Ce qui fait donc que quand on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, il ne faut pas que nos téléspectateurs, certaines personnes aient l'impression que c'est un terme qui vient de sortir ou c'est une nouveauté qui appartient à certains. C'est un projet mondial, c'est un projet global pour doter toutes les familles d'une ou de plusieurs entrées parallèles. Le petit commerce, l'agriculture, l'élevage, les épiceries et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est l'esprit de l'entrepreneuriat. Il vous souvient que dans certains de nos quartiers, aujourd'hui encore, vous avez quelqu'un dans son domicile qui a un petit comptoir où on vend qui du riz, qui de l'huile, qui de la tomate et tout. C'est ça l'esprit de l'entrepreneuriat. Amener les gens à avoir des ressources intermédiaires pour ne pas dépendre uniquement du salaire pour ceux qui en ont. C'est pour ça qu'il faut que ce soit très bien compris. Mais c'est pour ça que nous posons la question. Oui, non, on vit dans des zones de Dieu. C'est pour ça que je l'explique, pour que les uns et les autres comprennent que c'est une affaire globale où tout le monde est concerné. L'Église étant une partie entière d'une société est tout aussi concernée par l'entrepreneuriat. Et ceux qui l'ont très bien compris, M. Ibn Nicolas le disait, c'est l'Église catholique romaine qui a travaillé à avoir une évangélisation mais globale, qui n'était pas que, en fait, le travail est holistique. C'est-à-dire que ce n'est pas juste venir vous annoncer le salut, mais il crée des richesses autour, oui. L'agriculture, l'élevage notamment, dans les zones rurales, pour pouvoir assumer le clergé qui est mis en place pour suivre ces âmes-là, mais aussi pouvoir assumer les travaux de bénévolat, d'aide, d'appui, assistance et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire et qui est très important, c'est que l'entrepreneuriat, donc, revient à dire, j'ai compris la société dans laquelle je vis, j'ai compris les challenges qui existent et je m'engage à apporter des solutions économiques. L'offrande donc, et M. Good l'a encore dit, l'a encore très bien dit, l'offrande répond à tout ce que l'entrepreneuriat, entre autres, peut produire. Donc, il y a l'entrepreneuriat, il y a le salaire classique, il y a des dons, des cadeaux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est source de revenus, en fait, participe de l'offrande. Donc, de quoi doit vivre l'homme de Dieu? Il doit intégrer que l'entrepreneuriat n'est pas une corvée, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un problème, ce n'est même pas être rétrograde. Sinon, nous,
n'auront pas d'entreprise. Nous qui avons des entreprises en tant qu'enfants de Dieu, on n'en aurait pas. Il faut donc que les uns et les autres comprennent, mais le comprennent très bien. L'entrepreneuriat est une chose formidable et une réponse globale à un besoin factuel de la société. L'offrande est cette libéralité, cet engagement solidaire que je prends par rapport à ma communauté. Donc, l'homme de Dieu devrait vivre des deux. D'accord. Des deux dans l'entrepreneuriat, parce que c'est même déjà structurel. Et puis l'offrande, parce que c'est un engagement, c'est une décision. Ok, le temps pour nous de prendre notre dernier invité qui va s'installer. On profite pour dire à toutes les personnes qui nous regardent à la maison que pour participer à l'émission, au 6 97 47 55 73. Vous pouvez envoyer les messages déjà comme ça commence déjà. D'aucuns pensent qu'un homme de Dieu, être un homme de Dieu, c'est un travail, c'est une profession. Par ailleurs, un homme de Dieu peut vivre des offrandes. Tout à fait, on l'a dit. Tout à fait. Vivre des offrandes. Et la question qu'on pose, c'est que bon, le jour qu'il n'y a pas d'offrande, l'homme de Dieu va vivre de quoi? Voilà. C'est ça la préoccupation. Donc, d'où la préoccupation aussi du docteur Mbok, qui nous amène à croire que un homme de Dieu doit, voilà, un homme de Dieu doit vivre de tout. D'abord de son travail, pour ceux qui ont la grâce de travailler, et pourquoi pas aussi des offrandes pour ceux qui ont la grâce d'avoir des fidèles. Peut-être qu'il est important d'expliquer, il est même très important d'expliquer, quand on parle d'assemblée, quand on parle de communauté, on parle d'un ensemble de choses. On parle d'une structure qui a en son sein un projet ou un programme d'évangélisation, d'enseignement, d'encadrement et ainsi de suite, qui a naturellement des ressources humaines, des ressources directement affectées au clergé et des ressources participatives, celles qui assistent à la communauté. Ce qui fait donc que n'ayant pas de subvention classique comme une entreprise lambda, la communauté s'organise à développer ses ressources, d'où l'offrande et la dîme. On paye la dîme qui est l'impôt de l'enfant de Dieu. En fait, l'impôt de grâce. Je reconnais que Dieu me fait grâce de vie et ce que j'ai, je participe à la vie de la communauté. On donne l'offrande pour participer à la vie de la communauté. Donc, l'homme de Dieu va donc vivre de l'entrepreneuriat que lui, il fait, et je le conseille vivement aux uns et aux autres, mais aussi de l'offrande qui est donnée. Quand les charges de l'Église sont remplies, maintenant, s'il reste... encore qu'il faut dire que l'offrande, ce n'est pas toujours en espèces, ça peut être en nature. Donc, si on apporte du riz à l'église et que j'ai payé l'eau courante, j'ai payé un ensemble de charges et que j'ai 2 anciens qui n'ont pas à manger, je vais partager ce riz avec eux. Donc, c'est pour dire que, franchement, ça ne doit pas être mal vu. C'est notre article 2 du serviteur de Dieu, l'offrande. D'accord. On profite plus qu'elle est déjà à l'antenne. Et la prophétesse est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Votre micro est là, juste à côté. Oui, donnez-moi. On va mettre ça quelque part là. Voilà, c'est ça les aléas du direct, on y va. Voilà. Alors, bienvenue à cette émission. Je rappelle que la thématique aujourd'hui parle sur l'entrepreneuriat. Mais vous, quand même, avant de commencer, j'ai quand même voulu qu'on s'intéresse à quelques préoccupations sur, depuis quelque temps, l'homme de Dieu, l'archevêque Mokomo, qui nous a quittés. Et qu'on essaie quand même de savoir comment se passe l'organisation du deuil jusqu'ici, pour savoir quand même est-ce qu'il a été enterré, est-ce qu'il sera enterré, ou bien à quel moment on peut introduire par là avant de revenir sur la thématique. Bonsoir. Bonsoir. À tout le panel. Je suis la prophétesse comme Louise. On m'appelle la prophétesse de la révolution spirituelle. Amen. L'archevêque professeur Mukomo est mort. Naturellement, il sera enterré. Amen. Mais autour de ses obsèques, il y a beaucoup de méandres dont moi-même, je n'ai pas la teneur. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, un baobab de cette envergure peut rester à la morgue aussi longtemps. Je remercie ce plateau qui m'a permis de m'exprimer un peu, parce que depuis qu'il est mort, je ne me suis pas exprimée, puisque je ne peux pas prêcher pour le moment dès lors qu'il est encore à la morgue. Par conséquent,
Les gens doivent savoir a priori que l'Église est un bien public et non un foyer conjugal. À ce titre, quand un archevêque meurt, on doit éteindre toutes les velléités et permettre à l'Église qu'il a servi de lui donner des obsèques dignes de son rang. C'est là où on en est. Le bas blesse parce que j'ai remarqué aujourd'hui que l'homme de Dieu, l'archevêque Mukomo, a été très mal entouré. Très, très mal entouré. Je pense que s'il reviendrait aujourd'hui, son église serait presque vide. Ouais. Il a fait un premier lit. Quelqu'un a dit à Genève un jour qu'il y a plus d'acteurs à l'église qu'à Hollywood. C'est ce que je vois au sein des obsèques de l'homme de Dieu dans son église. Parce qu'il n'y a que d'acteurs là-bas. Parce que le dimanche dernier, l'homme de Dieu à la morgue, on élève les pasteurs. Je n'ai jamais vu ça nulle part depuis la fondation de l'église. D'accord. Donc, c'était pour nous l'occasion de vous donner votre entrée. On a compris que pour le moment, l'homme de Dieu n'est pas encore enterré. Pas encore, mais il sera enterré. D'accord. Plusieurs personnes nous ont envoyé des messages pour le savoir. On a pris la mort du professeur Munkumu Emmanuel. Est-ce que le deuil est passé? On peut vous répondre sur ce plateau qu'il n'est pas encore enterré et tout va bien se passer pour qu'il est au moment opportun. Voilà. Alors, on va entrer directement sur la thématique pour ne pas peut-être frustrer d'autres personnes qui vont nous écouter partout. Je rappelle que vous êtes huissier de justice par ailleurs. Alors, aujourd'hui, on se parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous, en tant que prophétesse et votre profession d'huissier de justice, vous vivez de quoi exactement? Des offrandes, des dîmes ou bien Non. de votre profession en dehors du fait que je suis huissier de justice diplômé, je suis chef d'entreprise depuis plusieurs années. Les entreprises qui ont fait les preuves ici comme au Cameroun. Je fais dans beaucoup de domaines, comme les constructions, parce que le projet de construction des logements sociaux à Oulembe, c'est mon projet. Wow. C'est moi qui l'amène au Cameroun, c'est moi qui l'initie. Et j'ai construit là-bas. Okay. Donc, une façon de dire donc que les hommes de Dieu ne doivent pas vivre que des offrandes. Non. Non. D'accord. Normalement, il y a une nouvelle vision. L'Église, c'est la plus grosse entreprise du monde. Comme l'Église, par exemple, prenons l'exemple de l'Église catholique. L'Église catholique ne vit pas que des offrandes. C'est une industrie. Et nous aussi, moi je dis, j'interpelle sur ce plateau, tous les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes vivent plus des dîmes, des offrandes. Heureusement, pas tous. Oui, la plupart, pas tous, quand même, la plupart. Mais les pentecôtistes doivent sortir de ce panier et commencer à voir les choses autrement, à créer, à inventer, à créer pour impacter même l'évangile. Parce que sans les moyens financiers assez conséquents, vous ne pouvez pas bâtir une bonne œuvre. Oui. D'accord. Alors, c'est temps pour nous de passer la parole. Tellement de messages cet après-midi, je ne sais pas si on va tout lire. Mais croyez-moi, on va prendre le temps de lire vos messages parce qu'on nous reproche ça. Voilà. Ok, je passe d'abord la parole à la prophétesse Louise Betoumi. Alors, dis-nous, vous êtes femme d'entreprise, vous aussi, femme entrepreneur, vous êtes promoteur d'une église, vous êtes promoteur d'entreprise. J'ai envie de poser la question, vous vivez de quoi? Des dîmes ou de vos entreprises? Merci. Merci. Je vis de tout. Le jour que l'offrande arrive, je mange très bien. Il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Le jour que l'entreprise produit, je mange pour le compte de l'entreprise. Mais mettre sur pied, fonder une église, c'est déjà fonder une entreprise. Parce que organiser une campagne d'évangélisation, ça veut dire que vous avez mis votre énergie. Et créer une entreprise, ça veut dire que j'utilise mon énergie. Donc, il n'y a pas une entreprise qui est différente de l'autre. Donc, mettre sur pied une église, créer une école de couture ou alors
une confession, des vêtements, comme moi je le fais, je pense que tout ça demande de l'énergie. Et tout cela demande de l'argent. Et tout cela demande toutes mes forces. Quand on me trouve à l'église, je développe des stratégies pour que l'église puisse avancer. Quand on me trouve dans l'entreprise, je développe également les stratégies pour que l'entreprise puisse avancer. Alors, me poser la question que je veux vivre de quoi? Mais je ne sais pas. Je veux vivre des deux. Je vis des offrandes. Je vis également des bénéfices que produisent le... Je ne sais pas si je vais appeler l'autre pas entreprise ou pas entreprise. Les deux sont les entreprises. Parce que très vite... C'est quand même un peu compliqué quand vous dites ça. Les deux... Si l'Église... L'Église est une association, parce que comme on est encore sur le régime d'association, c'est une association à but non lucratif. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'Église pour produire et chercher des bénéfices dedans. Non, c'est à but non lucratif. Par contre, l'entreprise lambda est à but lucratif. Je vais dire quelque chose. Maintenant, profitez juste une minute. Maintenant, ce qui est à but non lucratif peut éventuellement produire même parfois plus que ce qui est à but lucratif. C'est pour ça que vous avez bien fait de prendre l'offrande et non la dîme. Parce que la dîme est fixe, l'offrande n'est pas fixe. Quelqu'un peut se lever et de manière naturelle donner 1 milliard. Il a choisi de donner 1 milliard, c'est son choix. D'accord. Et là, ça, naturellement, ça produira plus qu'une entreprise lambda. Okay. Permettez-nous, on revient, vous avez la parole, de lire un peu des messages qui arrivent rapidement, que ça concerne cette partie. Salut à vous, très belle émission, rassurez-vous que c'est Glory TV, on vous rassure. Voilà. Nous devions, nous pas commencer par admettre que diriger une église ou un ministère chrétien est un entrepreneuriat, comme ça disait, vous disiez tout à l'heure, et que les offrandes sont des retours de cette initiative. Et comme toute entreprise, une partie devrait aller au salaire des employés, en parenthèse pasteur inclus, et l'autre partie au développement de l'entreprise, signé Dr François Tchindjé. Alors, puisque vous avez la parole, allons-y rapidement. Oui, ce que Dr Tchindjé dit, mais c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit parce que c'est exactement ce qui se passe. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce qui se passe. À la vérité, il faut qu'on évite de créer des sujets tabous. L'offrande ne doit jamais être un sujet tabou parce que quand vous, prophétesse Louise, commencez cette œuvre, vous payez un loyer qui est très souvent entre 3 et 6 mois. Vous achetez des chaises, vous achetez du matériel de sonorisation. Il y a un ensemble de dépenses qui sont au bas mot dans les 5 millions. C'est un investissement. Maintenant, c'est un investissement pour le salut des âmes et pour que la structure d'enseignement, d'encadrement de ceci, de rassemblement de ceci. Mais naturellement, ça va de soi. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. L'un entraîne l'autre. À la parole. La professeure, on vous écoute et Dr Tchindjé vous accompagne dans cette pensée. Alors, vous avez la parole. Mais très tôt, quand je commence à servir Dieu et faire l'entreprise, j'ai vu 2 diplômes que Dieu m'a montrés. Le diplôme pastoral premièrement et le diplôme de chef d'entreprise. Et ça s'est passé peut-être dans 2 semaines. Et après, j'ai commencé à me poser les questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai commencé à regarder l'église. Je me suis rendu compte que c'est vrai que quand on crée une église, on dit que c'est une association à but non. Je sais que ça ne produit, ça ne devrait pas. En fait, dans l'esprit, on dit que ça ne devrait pas produire de l'argent. Mais l'église produit de l'argent. Et l'église est l'entreprise de Dieu. Il te donne seulement l'opportunité de la gérer. Parce que dans l'église, les bénéfices, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça les bénéfices. Peut-être que comme je suis femme d'affaires, en fait, le mot bénéfice est dans ma bouche. Les bénéfices de l'église vont me servir. Donc, on retient que vous faites les bénéfices dans l'église. Les revenus de l'église. C'est compliqué, ma prophétesse. Les revenus ou les bénéfices. D'accord. Les mots là sont comme ça là. Les revenus vont me servir à créer peut-être une école. D'accord. Quand j'ai créé l'école est née d'où? Qu'est-ce qu'on appelle? L'offrande m'a servi à quoi? À créer l'école. Comme vous avez parlé des catholiques, l'école va me servir à faire quoi? Vous comprenez que les deux vont ensemble. Devraient aller ensemble. Allons-y, hein, vous avez la parole. Pour moi, c'est important qu'on dise certaines choses. Oui, allez-y. Ne mélangez pas l'église de réveil, l'église pentecôtiste, à tous les autres mouvements associatifs. Tout simplement parce que les autres ont des subventions.
Il faut le dire ici. Les catholiques, les protestants et les musulmans ont des subventions. Ce que l'église pentecôtiste n'a pas. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une organisation, une structuration. Et nous saluons ceux qui le font déjà, le recensement et ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir une structure qu'on pourra appuyer par une subvention ou une autre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, franchement, dans l'esprit des gens, il y a eu tellement de malhonnêtes qu'on a l'impression que tout le monde est malhonnête. Et moi, je vais vous dire, dans tous les milieux humains, il y a des malhonnêtes. Il y a des malhonnêtes chez les catholiques, il y a des malhonnêtes chez les musulmans, et il y a des personnes très sérieuses là-bas. Donc il ne faut pas qu'on ait l'impression que la question de l'offrande est une question tabou. Elle n'est pas tabou. C'est un contrat qui est signé entre le leader de l'Église et ceux qui l'accompagnent dans la mission qui est la sienne. Et dans ce contrat, nous sommes présents, nous et les biens que nous pouvons apporter. On n'a jamais obligé quelqu'un ou contraint quelqu'un à apporter une offrande, mais c'est de bonne foi, c'est de bon cœur que les gens s'associent à une œuvre, à un ministère et qu'ils l'appuient. Il faut franchement qu'on arrête des suspicions, mais qu'on rentre dans le dialogue, dans l'échange et le partage. D'accord. On va lire les messages, hein. On l'a dit à la priorité. Oui, d'accord, d'accord. On va entendre vraiment le message, j'avais une préoccupation. Voilà, je ne vais peut-être pas lire ce qui ne nous concerne pas, parce que certains pensent que les bénéfices de l'Église, c'est ça qui nourrit les hommes de Dieu. Vous roulez dans les grosses voitures, vous avez des grosses maisons. Et voilà, il est très loin, s'il vous plaît. Je refuse d'entendre le docteur Mbok dire qu'une église est comme une entreprise, parce que si vous mettez vos 5 millions, comme vous avez dit, c'est pour la gloire de Dieu. Être pasteur, c'est un sacerdoce, on devrait vivre de sa profession et non de l'évangile. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qu'on appelle entreprise. L'entreprise, c'est entreprendre. Ça vient du terme entreprendre, tout simplement. On dit donc les églises sont les entreprises alors. Simon, le foyer que vous créez, c'est une entreprise. C'est une entreprise. J'entreprends de faire quelque chose. Maintenant, cette entreprise peut être à but lucratif. Puis le capitalisme, je vais me l'appeler sauvage, où je fais tout pour avoir de l'argent à tout prix et à tous les prix. Et de l'autre côté, où je mets une entreprise dans le but d'avoir une organisation qu'on peut comprendre, qu'on peut suivre, qu'on peut encadrer pour pouvoir atteindre des missions que je veux atteindre. Écoutez, Jésus a créé l'entreprise quand il a commencé le ministère. Il a dit, hey, toi, suivez-moi, allons être des pêcheurs d'hommes. Jésus a créé une entreprise. Il n'y a pas un leader qui ne crée pas une entreprise. Il ne faut pas donc que les gens aient l'impression que quand on dit entreprise, il y a toujours une connotation financière ou pécuniaire. Non, il faut que les gens arrêtent ça. Entreprendre, c'est je me lève. Quand je me brosse les dents, c'est une entreprise. Je m'habille, c'est une entreprise. Je sors, c'est une entreprise. Mais non, les gens ne comprennent pas cet interne. Et je crois qu'il faut parfois chercher plus, creuser plus, avant de juger les autres. Sinon, vous vous perdez en conjecture. Monsieur Yves Nicolas Gouin, vous avez la parole. J'ai l'impression que, à un moment donné, le thème donne l'opportunité aux hommes de Dieu et aux femmes de Dieu de se justifier. Je ne pense pas que nous soyons à un tribunal. La question, effectivement... Vous allez me pardonner, M. Dupont, je suis un peu rachasse aujourd'hui comme ça, mais je constate que ce thème, il est... Oui, il y a des moments, il le faut. Alors, je voulais plutôt rebondir sur un élément bien précis. Pour tous ceux qui s'intéressent, Mondovision, à cette question de entreprise, tout le monde comprend, hein, Dr Mbok, finalement, ce qu'il en est. Ce qui intéresse beaucoup plus, je pense, les fidèles, et même peut-être le concepteur du thème, c'est la traçabilité de ce qu'on peut bien faire des offrandes. Mais moi, je vais parler en journaliste chrétien en disant ceci. Il faut qu'on comprenne que l'argent qui est dans la main d'un homme de Dieu est comme l'argent qui est dans la main d'un père de famille ou d'une mère de famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a forcément une organisation qui doit être claire, que l'on connaît et qui donne des résultats ou qui échoue. Si ça échoue, on commence à se poser des questions sur pourquoi ça échoue. Et moi, je prends souvent la peine sur ce plateau de dire que j'aime quand on participe en donnant des solutions et quand on pose moins de questions pour dire vraiment ça ne marche pas. Je prends un exemple. Dans le cas où on a identifié tout un ensemble de pasteurs et de prophétesses qui passent le temps à harceler leurs fidèles
Je prends donc ce thème et je le reformule. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pasteurs? Mais la réponse est simple. Il y a un conseil paroissial. D'accord? Il y a les médias chrétiens que nous sommes. Vous m'appelez, moi je suis le rédacteur, je l'envoie des gens, vous me dites que nous dénonçons telle activité, nous on va faire un reportage, on enquête, et s'il faut même y associer, je dirais l'organisation de notre État, la police et tout ce qu'il faut, enquête sera faite. Mais les accusations gratuites, ou les soupçons d'actions qui seraient par exemple prévaricatrices, moi je demande des preuves. Au-delà maintenant de ça, je pense que les offrandes, elles sont aléatoires. Il faut arrêter de penser par exemple qu'elles sont fixes. Dans le fait qu'elles soient aléatoires, il y a donc le fait que il faut partir du principe que l'idée selon laquelle un pasteur fonctionnait avec un rythme de 100 000 francs le mois durant pratiquement 2 ans et subitement on constate qu'il a élevé un immeuble de 2 étages où il peut mettre la sono, dernier cri et tout, ce n'est pas un élément de comptabilité. Faites de la comptabilité, faites des preuves. Pour moi, en tout cas qui suis journaliste, je ne suis pas là pour dire que vraiment il ne faut pas dire que les offrandes vont parfois dans des chemins qu'on ne connaît pas. Je dis simplement enquêtons tous ensemble, ayons la vigilance de citoyens et c'est valable donc forcément aussi pour les pasteurs et les prophétesses. D'accord. On lit notre message. J'apprends ce soir sur votre plateau qu'avoir une église, une entreprise, je voulais rappeler aux gens que l'église n'est pas une entreprise. L'entreprise, on peut décider de faire ce qu'on veut en tant que promoteur, mais l'église, on rend compte d'abord à ses fidèles qui sont les émetteurs de moyens et aussi à Dieu qui nous regarde. Arrêtez de nous faire croire que l'église est une entreprise. Voilà, je vais passer la parole à la prophétesse. Le temps pour vous de revenir, je vous sens vraiment... Oui, ma prophétesse. Je dirais que ce que le docteur Mbok relève depuis là est pertinent. Pourquoi? Parce que l'Église, moi j'ai dit une industrie. Voilà. Qui est même plus grand et plus fort. Merci. Oui. Parce qu'en termes d'impact dans le monde, l'Église ou dans la vie des hommes, l'Église est une grosse industrie. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas diluer les mots, non. Ce qu'il dit est très pertinent. Et moi, je vous dis, je prendrai toujours l'exemple des grandes églises, des églises conventionnelles, comme l'église catholique, comme l'église protestante, comme l'église anglicane. Des gens qui bâtissent le monde. Regardez l'église catholique, je vais vous dire, toutes les avenues de Paris, tout ce que vous allez voir de visible, de somptueux, appartient à l'église catholique. C'est un travail, c'est un investissement. Alors moi, à chaque fois que je serai sur un plateau, je parlerai de l'église pentecôtiste. Parce que l'église pentecôtiste, moi je lui reproche quelque chose. Parce que à partir de maintenant, ils doivent sortir, ils doivent se réveiller. Ils sont déjà réveillés? Ils sont déjà réveillés? Non, ils doivent se réveiller pour mieux impacter la vie et le monde. D'accord. Vous savez pourquoi? Non. Parce que l'église pentecôtiste, ses fidèles sont plus campés sur le Saint-Esprit. Ils oublient que le monde évolue. Le monde évolue. Il faut créer des entreprises. Il faut bâtir les hommes. Il faut les former. Alors le Saint-Esprit ne viendra pas monter un mur. Non. D'accord. Alors c'est une interpellation. D'accord. Alors, ceux qui nous écoutent, pas mal de messages que je ne pourrais pas lire, refusent catégoriquement que l'Église soit considérée comme une entreprise, bien une industrie. Le temps pour nous de prendre une transition. Il est, voilà, pour revenir pour la deuxième partie de notre émission. Voilà. Il est exactement 20h. Je ne sais pas si c'est la même heure de l'autre côté des ECA ou c'est la même heure quand nous regardons l'autre côté de Bamenda. Mais par ailleurs, nous disons un bonsoir particulier à toutes les personnes qui nous regardent notre fan club du côté de Tchang.
Il y a toutes les personnes qui nous regardent un peu partout. Nous recevons. Côté de Tchad? Oui. Mais on ne nous regarde pas. On nous regarde partout pour les personnes qui ont. Voilà. Et voilà, on dit un bonsoir. Aussi. Un peu partout. On dit un bonsoir particulier ici à toute cette famille, hein, famille Tondje qui nous regarde de l'autre côté de Lomé, au Togo. On dit un bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté de la France. Je rappelle que si vous n'avez pas notre chaîne, c'est facile, allez sur Play Store, téléchargez l'application de la télévision et vous allez avoir notre télévision un peu partout où vous êtes dans le monde entier. Je vous souhaite une bonne transition, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, hein, il faut dire qu'après cette petite transition, l'émission continue souvent en off, mais on revient pour vous dire ce qu'on a retenu pendant ces quelques secondes-là. Le débat n'est peut-être pas déplacé, mais reste sur de quoi doit-il vivre. Eux, c'est les hommes de Dieu, des femmes pasteurs, des hommes pasteurs qui ont décidé, pourquoi pas, de donner leur vie à Dieu et de travailler à travers l'évangile. Méritons, est-ce qu'ils ont dans le droit ou bien méritons des salaires à travers ce qu'ils ont décidé de faire comme sacerdoce? On a appris sur ce plateau tout à l'heure que certains prêtres à l'église catholique ont même des salaires. L'année de même pour l'église protestante, mais même dans l'église pentecôtiste, il y a des églises qui payent des pasteurs. Mais ce qui dérange dans tout ce qui se passe là, c'est de savoir qu'il y a certaines personnes, entre parenthèses, qui se lèvent le matin, décide de mettre sur pied une église, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, il a son capital de 5 millions, il sait qu'il peut acheter un piano, il peut acheter, louer un espace, et du coup, ça devient une entreprise, comme on est en train de nous faire croire sur ce plateau, une entreprise, encore plus une industrie, qui demain, on va faire venir des gens, proposer, vendre des voyages, vendre des mariages, et on se retrouve avec un pasteur qui devient milliardaire en quelques jours. C'est pas là que le bas blesse. C'est peut-être là où le problème, il y a une incompréhension entre certaines personnes. Sur ce plateau, donc, on a nos experts qui sont des hommes de Dieu et qui nous expliquent que non, l'église, normalement, c'est une industrie, c'est une entreprise. Parce que pour mettre même sur pied une église, il faut réfléchir. Il faut penser comment payer l'électricité, comment payer le loyer. Et tout ça, on le fait. Est-ce qu'on le fait parfois avec nos moyens ou avec les moyens des fidèles? D'où je donne la parole à pasteur Dr Mbok, qui est vraiment, aujourd'hui vraiment, il est vraiment engagé à cette démocratie. Alors, écoutez, nous sommes en démocratie, hein, et en démocratie, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Et j'ai aussi le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous dites. C'est ça la démocratie. Alors, si on a un problème de sémantique aujourd'hui, on va le corriger. L'Église est une organisation. Si le mot entreprise fait peur à certains, c'est une organisation. Ce qui ressort dans l'entreprise, dans les valeurs intrinsèques d'une entreprise, c'est l'organisation. Donc on retombe toujours sur la notion d'organisation. Maintenant, je l'ai dit et je vais le redire parce que c'est même biblique. Il y a du faux partout. Et il y a la bonne graine et il y a les vrais. Et il y a le bon. La Bible même dit que Dieu a fait le méchant pour un jour. C'est Dieu qui l'a fait. Donc nous, les méchants ne nous impressionnent pas. Ils ne nous étonnent pas. Ils sont là. Mais quand je parle ici de quelqu'un qui prend de son argent et qui commence une œuvre, je parle de quelqu'un qui le fait de bonne foi. Parce que Dieu lui a parlé, parce que Dieu le lui a dit. Dans les années 60, ou du moins 48-58, quand l'église pentecôtiste était dans la logique de Jésus revient demain, on ne faisait rien du tout. On était strictement dans prions, jeûnons, vendons tout, restons là, et sanctifions, nous soyons purs, soyons vrais, Jésus revient. Nous sommes en 2021, où les choses, la donne a changé, les réalités sont différentes. On ne fait plus de quartier à l'église pentecôtiste. Les loyers ne sont plus donnés à des officines spirituelles, mais dans la tête, dans le commun des Camerounais, c'est des gens qui produisent de l'argent. Il faut donc qu'on hausse les prix, qu'on fasse des prix incroyables et impensables. Aujourd'hui, donc, quand on parle d'église en tant qu'entreprise, on ne parle pas des gens qui viennent s'asseoir là et qui donnent leurs offrandes et leur dîmes, mon Dieu. On parle des démembrements de l'église. On parle des activités parallèles et connexes. C'est de ça qu'on parle. L'église catholique, sa principale richesse, c'est la terre, M. Dupont.
c'est la terre. Ils sont des propriétaires terriens, des propriétaires fonciers, mais d'envergure incroyable. C'est ce qu'ils soit louent, soit vendent, comme la prophétesse disait. Ils ont des avenues où ils ont construit des bâtiments qui sont loués par les Chanel, les Gucci, les grandes marques et ainsi de suite, qui garantissent des revenus pour pouvoir assumer l'Église dans sa globalité en termes d'évangélisation, d'appui, d'assistance et d'aide. Il faut donc que les uns et les autres, ceux qui disent que ce n'est pas une entreprise, ils m'inquiètent foncièrement. Parce que pour moi, c'est des vicieux, c'est des méchants, c'est des menteurs et c'est des paresseux. Parce que quand on dit église en tant qu'entreprise, moi je pense à la veuve, je pense à l'orphelin, je dois m'en occuper. Je m'occupe avec vos offrandes. J'ai dit non. Il faut donc que les gens arrêtent de vouloir faire croire, et c'est pour ça, docteur Dupont, que l'église pentecôtiste n'a pas eu de subvention. Je vous raconte l'histoire. Monsieur Ayidjo appelle les différentes confessions, catholiques, protestants et musulmans. Je sais que quand on parle d'organisations religieuses, on parle d'écoles, on parle d'hôpitaux et on parle d'activités parallèles dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que les catholiques ont de la poste centrale en Volier. Faites l'œuvre tant que vous ne pesez pas sur les autres. C'est comme ça que les protestants ont Djungolo, les musulmans ont Bankolo. Et Sos a été donné aux pentecôtistes, prophétesses. Ils ont dit que Jésus revient bientôt. Ça nous a été récupéré. Il n'y a que le mec qui a le petit morceau de terre qui est là. Ça, c'était dans les années 70. Maintenant, nous sommes en 2021. Docteur Dupont, ces mêmes gens qui insultent les pasteurs, c'est eux qui viennent à l'église dire à la fin du culte qu'ils n'ont pas de transport. Vous avez une offrande de 10 000. À la fin du culte, 25 personnes vous voient pour 500 francs et tout l'argent est fini. Mais vous voyez le pasteur le lendemain avec un costume ou une chaussure, ou vous croyez que c'est l'église? Non, docteur Dupont, excusez-moi, je chute avec moi. Je chute avec moi. Je n'ai peut-être pas encore mis sur pied une assemblée aujourd'hui. Vous voyez les voitures que j'ai? On dirait que c'est l'église qui l'a fait. J'ai des entreprises et vous avez des entreprises. Nous travaillons à être autonomes, responsables et nous appuyons les gens. Si donc j'entre dans l'église et que je commence l'église, moi je vais vous dire, les chômeurs ne vont pas rester 3 mois dans l'assemblée que je vais diriger. Je vous mets dehors. Soit vous cherchez un emploi, soit je vous finance une activité. Ça, c'est moi. Et j'assume ce que je dis. Celui qui dit que ce n'est pas une entreprise, qu'il ne vienne pas où je serai. Il ne vient pas. Et en posant la question, il y a un internaute qui pose la question de savoir que la paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je veux savoir de quelle église parlez-vous? De l'église que le Seigneur a laissée ou bien de l'église corrompue? Oui, vous avez la parole. Bon. Oui. Moi, je vais revenir sur quelque chose de que j'ai toujours l'habitude de dire aux serviteurs de Dieu. Je demande que, quand Jésus demande aux disciples que jeter le filet là-bas, ils pêchent 2 barques de poissons. Ils avaient jeté le poisson là, ou bien ils avaient fait quoi avec? Je pense que ce poisson avait été récupéré et ce poisson avait créé une entreprise. Pour moi, le poisson là, c'était une entreprise que Dieu créait. Parce que les disciples devaient servir Dieu et manger et nourrir leurs épouses. Et puis, je continue en disant que, en fait, bon. D'accord, le temps pour nous de lire les messages. On va lire le message de... Oui, tu as présenté un peu la prophétesse. Nous donnons la priorité aux personnes qui nous envoient des messages. Oh, voilà, la part du frère Ouono Joseph depuis Bolova, qui est sur l'émission, et qui insiste pour dire l'église de ce monde est corrompue, ou pas de quelle église exactement. Il veut savoir de quelle église on parle. L'église du royaume de cieux, qui n'est pas une entreprise, ou l'église de ce monde corrompu, qui est considérée comme une entreprise. Allons-y, ma prophétesse. Je dis et je réitère mes propos comme je suis en train de vous dire, comme le révérend docteur a parlé. Vous savez, les gens sont ignorants. Il est temps qu'il y ait même une rééducation dans nos églises. C'est le moment, c'est le temps. Il faut une rééducation. Il faut des enseignements pour que les gens sortent de l'ignorance. Parce que quand Jésus, pendant la fête des Azimes, pendant la Pâque, il envoie les disciples préparer la Pâque.
qui devait manger avec eux. Il avait laissé toutes les maisons, mais il n'a pas choisi un taudis. Il a dit, vous direz au propriétaire de la maison, il vous montrera le maître te fait dire, où mangerai-je la Pâque avec mes disciples? Et celui-ci vous montrera à l'étage une pièce garnie de coussins. Vous parlez de quoi là? C'est le Christ même qui le dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Église, moi je dis, les démembrements de l'Église font de l'Église une grande entreprise, une grande industrie. Pourquoi? L'Église catholique a 1001 entreprises. L'Église catholique nourrit au Vatican, en Italie, à la porte 5, 4, 5000 fidèles tous les jours à Rome. J'y étais voir plusieurs fois. Ils prennent de l'argent ou dans les offrandes qu'on envoie par avion ou les dîmes qu'on vient déposer. C'est cette organisation de l'Église qui fait la force de l'Église, c'est-à-dire la création des activités parallèles qui permettent même à ses fidèles de trouver de l'emploi. Voilà. D'accord. Et de devenir autonome. D'accord. Avant de passer la parole à M. Yves-Nicolas Ouet, la plupart de nos personnes qui nous écrivent, j'évite de lire les messages parce que ça ne nous intéresse pas. Quand ce n'est pas beau, bon, je ne peux pas lire. Mais les gens sont catégoriques à vous dire que l'Église n'est pas une entreprise. Vraiment, permettez que moi je réponde à l'autre question. Bonne émission à vous. Je suis surpris d'écouter des vrais hommes de Dieu parler sur cette thématique. L'Église de Jésus-Christ, l'Église du royaume n'est pas une entreprise. Monsieur Dupont. Docteur Dupont. Docteur Dupont. Je suis en train de lire le message. Vous me... Oui. Permettez-moi, docteur Dupont. Oui, allons-y. Docteur Dupont, je ne vous donne pas la parole. Non, je me suis tué. Je ne vous donne pas la parole. Docteur Dupont, vous n'avez pas la parole. Permettez-moi. Permettez-moi. Voilà, Monsieur Dupont, permettez-nous de faire la définition entre Église et entreprise. Voilà, on reviendra tout à l'heure pour ça. Je vais essayer de voir la définition pour ça. Vous avez 30 secondes, docteur. On a posé la question de savoir si c'est l'Église de Christ ou si c'est... Jésus a dit, je bâtis mon Église. Je construis mon Église. J'organise mon Église. Je structure mon Église de telle enseigne que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. La première porte de l'enfer, c'est la pauvreté. La deuxième porte de l'enfer, c'est la maladie. La troisième porte de l'enfer, c'est l'absence de toi. Donc, docteur, en vous écoutant, quand on a des moyens, on ne peut pas être malade. En vous écoutant, c'est ça? Quand on a des moyens, on ne peut pas être malade? Non. Ah, ok. Non. Quand on a des moyens, on a désormais la capacité de trouver des solutions rapides aux problèmes de maladie. Ok. Et même efficace. Et on a la possibilité de mettre de cet argent pour trouver la solution. Je suis en train de dire, Jésus bâtit son Église. Maintenant, vous savez, je ne suis responsable que de ce que je dis, pas de ce que l'autre comprend. Si quelqu'un veut comprendre autre chose, ça l'engage, docteur Dupont. J'ai dit c'est un problème de sémantique. S'ils ne veulent pas entendre entreprise, allons sur organisation, mais je dis qu'à la fin, je suis persuadé que ceux qui parlent comme ça là, dans la majorité des cas, c'est les gens qui font honte au mouvement pentecôtiste. Parce qu'ils donnent une mauvaise idée de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes dans une structure de l'église pentecôtiste. Par un pasteur, je nomme ici Crescence Babouké, qui a mis sur pied une structure. Elle ne vit pas de ce que l'église donne en bas, elle ne vit même pas de ce que la chaîne produit, elle a une activité ou l'activité parallèle et elle met même de ses ressources pour que cette structure vive. Mais ça vit pour qui? Ça vit pour les employés d'ici, ça vit pour les frères et les sœurs qui travaillent ici. C'est de ça qu'on parle. D'accord. On va essayer de lire un peu la définition puisqu'on m'envoie lire cette Vraiment, définition. lisons ça qu'on comprenne aussi. L'Église, c'est l'ensemble des fidèles chrétiens par parenthèse, voilà, unis dans une communauté particulière. Voilà. C'est la définition de... Sa source, c'est quoi? Pour prier Dieu. La source, c'est où? Le dictionnaire. Quel dictionnaire? Le dictionnaire français. On peut aussi non, on a le dictionnaire. Revenons là. Voilà. L'Église. Oui. Allons-y rapidement, le temps de donner la parole. Les hommes de Dieu se réunissent avec
une certaine catégorie de personnes pour parler sur un plateau. Il ne faudrait pas que les gens viennent avec des questions de Byzance. Vraiment. Donc, moi, je dis, c'est l'ignorance. Prophétesse, j'aime le dictionnaire. Ils n'ont pas de dictionnaire. Oui, allons-y. Voilà. Église. Société religieuse fondée par Jésus-Christ. Société. Société, c'est le dictionnaire qui le dit. Société religieuse fondée par Jésus-Christ. Il ne veut pas du dictionnaire. Il ne veut pas du Allons-y. dictionnaire. C'est l'ignorance. Une préoccupation. Il faudrait même des enseignements. Je vais dire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose. Permettez-moi de lire. Nous mettons la priorité à ce que nous avons des messages. Je vous en prie. Je vois que la définition que l'on donne sur l'Église est mondaine et non spirituelle. C'est Car le pentecôtiste. c'est Je vous ai une... dit ça. C'est ça. Permettez-moi un peu, s'il vous plaît. Je vois que la définition que l'on donne... Permettez, s'il vous plaît. Ne coupez pas. C'est quand même... il peut parler sur le plateau, il participe à travers les messages. Voilà. Je vois que la définition que l'on donne sur l'Église est mondaine et non spirituelle, car c'est une entité spirituelle d'abord et non physique, s'il vous plaît. Une entité Spirituelle et non physique. Il adore où? Il adore. On lui enseigne la parole où? Donc si on ne peut pas à l'église, on ne peut pas adorer Dieu si on ne peut pas à l'église, homme de Dieu. Peu importe le lieu. Il faut juste aller à l'église pour... Peu importe le lieu où vous êtes, c'est un lieu physique, même votre chambre. Ah, C'est d'accord. ça. C'est un lieu physique. C'est pas spirituel. D'accord. C'est votre communion Et qui je rend le voulais Dieu dire- Vous avez la parole. Je voulais dire ceci. Je parle encore de l'ignorance. Parce que l'homme de Dieu, de regretter mémoire, nous disait souvent que vous allez voir quelqu'un, il a lu la Bible 15 fois. Mais il n'a pas où dormir. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus, le plus grand homme riche. Celui qui a tout. Il parle de Jésus. Il a lu la Bible 15 fois. Il n'a pas de chaussures. Il va à l'église avec des haillons. Il n'a pas de travail, mais il lit la Bible. C'est ça l'église de Jésus. Alors qu'il a interpellé Pierre et Jacques pour dire, je vous ferai pécheurs d'hommes, parce que vous étiez des bricoleurs. En vous écoutant ma prophétesse, tout le monde est né pour être riche, pour avoir des moyens? Non. Ok. C'est-à-dire tout le monde est né pour avoir un minimum vital. Un minimum vital. Un minimum vital. D'accord. C'est-à-dire un peu de paille, un peu d'eau, comme a dit Épicure. Un homme de Dieu qui nous écoute Oui. depuis, c'est où? Je crois que c'est Betaloya, nous fait comprendre que l'Église est purement spirituelle et non physique. Première préoccupation. Et qu'un homme de Dieu qui donne sa vie à Dieu n'attend à rien de retour, ni argent, ni moyens, ni voiture, ni maison, ni tout et tout. Voilà. Permettez de passer la parole à Yves Nicolas Boué, qui ne parle pas depuis là. Voilà. Allons-y. Oui, vas-y. Jésus est charpentier, oui ou non? Ça, je pose la question. Jésus est un charpentier. À son époque, le charpentier fait partie de la classe des nobles, les familles les plus riches. Et là, je parle en tant qu'étudiant en histoire. Donc, il faut qu'on arrête de dire n'importe quoi. C'est pas pour soutenir les pasteurs, pour aller dans le sens de ci ou ça. Je veux qu'on arrête de dire n'importe quoi. Mais est-ce que vous partagez quand même la préoccupation de monsieur... Non, sa préoccupation... S'il vous plaît, écoutez un peu. Joseph Oruna, qui dit « L'église n'est pas un lieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas la chapelle qui fait par les hommes, pas les mains des hommes. » Elle est construite par quelque chose. Yves continue. Je ne veux pas dire des gens. C'est-à-dire des maçons. Je pense que vous-même qui êtes à la maison, quand vous faites votre maison, vous payez le maçon pour qu'il fasse ce travail. Ce n'est pas gratuit. Hébreu dit que toute maison est construite par un homme. Et Je c'est veux Dieu encore qui aller construit plus toutes loin. choses. Je veux encore aller plus loin. J'entends un débat là qui va. L'homme de Dieu peut être un investisseur. Voilà. Je vais couper ce débat comme ça. Il est possible qu'un homme de Dieu soit un investisseur. Ce n'est pas parce qu'il existe un nombre assez incalculable de mauvais gestionnaires parmi les hommes et les femmes de Dieu que cela empêche qu'il y en ait qui savent ou qui sachent, pour rester dans les convenances du français, qui savent gérer de l'argent et de l'investir. Moi, je vais m'arrêter là. D'accord. Vous n'avez pas la parole. 30 secondes. Je veux appuyer Vous n'avez ceci. pas la parole. Permettez-moi. Vous n'avez pas la parole. Permettez-moi. J'ai remis le micro. C'est important ce que je voulais Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Alors, je vais lire les messages qui nous viennent de partout. Le véritable problème dans l'église aujourd'hui, c'est l'église pentecôtiste. Ces pasteurs-là qui se lèvent le matin et décident de faire de leur vie des entreprises. Je refuse de dire que l'église de mon Dieu n'est pas physique, elle est spirituelle.
Une préoccupation. David donne la parole. Bien, moi je ne vais pas répondre à ça. D'accord. J'ai dit qu'on n'est pas là pour se perdre en conjecture. Il nous entraîne sur un terrain qui n'est pas le Non, nôtre. c'est pas ça l'objectif. Moi je suis en train de dire, Monsieur Gouet a dit quelque chose. Je repars sur... Je vous donne la parole tout à l'heure. Oui. La préoccupation de cette émission, nous appelons pour nous, les experts, pour passer l'information à ceux qui nous écoutent. Donc, si quelqu'un envoie des messages, vous trouvez que peut-être ça n'a pas de place, c'est à vous d'expliquer plutôt que la personne comprenne. C'est ça le but en fait. Laisser sans répondre ne va pas aider la personne qui nous écoute. Non, non. Mais, docteur Dupont, Oui. quand on enseigne, je suis enseignant par ailleurs, Oui. quand on enseigne, on applique la loi de Pareto. Ce principe est simple. On donne de 80% aux 20% de ceux qui sont sérieux dans ce qu'on fait. Et le reste au reste. Il y a des gens qui ne sont pas là pour écouter ce qu'on dit. Ils sont là pour battre en brèche ce qu'on dit. Ils refusent de voir le sens, comme M. Gouet disait, de ce que nous disons. Ils veulent absolument démontrer leur spiritualité. C'est formidable. Je n'ai pas le spiritomètre, je n'ai pas le scientificomètre, je n'ai pas le salutomètre. Donc je ne peux pas répondre à leurs préoccupations. Moi, ce que je sais, Jésus a dit on le reconnaîtra à leurs fruits, pas à leur parler en langue, à leur production physique évidente et concrète. On parlait d'une église riche. Je vous prends le cas de la société des Gédéons. Ceux qui ont mis de leurs ressources financières ensemble pour qu'on ait des Bibles qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est des structures qui distribuent gratuitement des Bibles. Ils le font en esprit. Il ne faut pas qu'on essaie d'embrouiller les gens. C'est-à-dire qu'être spirituel, c'est être donné à Jésus-Christ. D'accord. Dans son cœur, dans son âme et avec ses forces. Maintenant, ça ne nous interdit pas d'être investisseurs, d'être travailleurs, d'être acteurs de la société civile. Je vais même plus loin, de faire la politique, d'être dans toutes les sciences et dans les professions libérales. Il faut que les gens arrêtent. Et si bon, je chute en disant que beaucoup de personnes qui raisonnent comme ça, allez voir, c'est des gros paresseux qui disent qu'il y a le lion dehors, ils se cachent dans leur champ et disent qu'ils sont hautement spirituels. D'accord. Alors, professeur. J'appuie ce que le révérend docteur Bob est en train de dire. Vous savez, vous qui avez essayé de lire la Bible ou côtoyer le monde, Dieu n'a utilisé que des hommes leaders, des hommes valeureux, c'est-à-dire des grands travailleurs pour bâtir, des bâtisseurs. Il n'a pas utilisé les gens qui faisaient trop de discours. Votre micro, s'il vous plaît. Trop de discours sans pratique efficace. Notre message qui nous arrive. Bonne émission à vous. Finalement, je vois que vous parlez de l'église physique et l'église mondaine et non l'église spirituelle qu'a bâti le chef, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. Bon, on va essayer de dire que nous tirons vers la fin de cette mission. Nous venons de faire 90 minutes pour ceux qui ne le savent pas. La thématique était simple. Entrepreneuriat et offrande, de quoi doivent vivre les oins de Dieu. On peut retenir donc ici que les hommes de Dieu peuvent vivre de tout. De l'entrepreneuriat, qui est sûrement un moyen, sur ce qu'ils ont appris à l'école, parce que la plupart des pasteurs ont des diplômes fréquents, sont des professeurs d'université, sont des députés, ont d'autres professions, et aussi, ils peuvent aussi vivre des offrandes que les... Pasteur Mbok. J'ai envie de lire un verset. Allons-y, Pasteur Mbok, oui. Marc chapitre 15, verset 43. Arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate parce qu'il était de distinction. Il était quelqu'un de levé, quelqu'un de grand. Il allait vers Pilate et il a demandé le corps de Jésus. On parle ici du Seigneur des Seigneurs. Oui. Il faut que les uns et les autres comprennent. Et je sens dans l'esprit de ces gens que ceux qui sont riches ne vont pas aller au ciel. C'est beaucoup de jalousie qui parle comme ça. On peut être extrêmement pauvre et aller en enfer. Oui. On peut être extrêmement riche et aller au ciel. Le tout est une disposition de cœur. Je prie, je supplie ceux qui nous écoutent là, qui demandent un peu au Saint-Esprit le bon sens. Comme ils sont aussi spirituels, non? Qui demandent le bon sens de ce que nous sommes en train de dire. Et je crois qu'à la prochaine émission, il va envoyer des messages pour s'excuser et demander pardon. Nous vous aimons. Mesdames, Messieurs, nous tirons vers la fin de cette thématique qui a connu 2 semaines. On a commencé cette thématique la semaine dernière.
où on a eu plus de 50 messages. Aujourd'hui encore, j'ai eu plus de 70 messages, mais j'arrive pas à les lire parce qu'il y en a qui ne cadrent pas avec notre éthique. Donc on pense que les pasteurs sur le plateau ne sont pas les vrais pasteurs. Un pasteur bien formé ne peut pas dire qu'une église, je vais lire par exemple, ne peut pas dire qu'une église est une entreprise. L'église est spirituelle, c'est Dieu. Jésus n'était pas riche. Pas à tout. Voilà, Jésus n'était pas riche. Voilà, Jésus n'a pas laissé des maisons. Des Wow. Vous avez vu? Donc voilà, tant de préoccupations qui nous arrivent. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne depuis 90 minutes, à monsieur le directeur, à monsieur le directeur général, hein, monsieur Rodrigue, à son adjoint, monsieur Jeff, hein, à toute l'équipe derrière là-bas, les caméras, toutes les personnes qui nous accompagnent là-bas. Alors que le message arrive encore, si je peux me permettre de lire ce dernier message, on dit... à toute l'équipe, la supervision générale, toutes les personnes qui sont là-bas. Comme Jameson le dit, hein, votre mission, c'est sûrement peut-être de 5 personnes que vous voyez ici, mais il y a toute une équipe derrière, des caméramans, et il y a des équipes des ingénieurs de son, tout, qui sont là-bas. Voilà. Il y a des messages qui arrivent. Mais je suis fier quand même de savoir que vous nous écoutez un peu partout. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je peux retenir dans vos messages, que ce soit un message positif ou négatif. Je suis fier de savoir qu'on nous écoute de Lomé. On a reçu des messages de Lomé et d'Abidjan, de Bolova, de Yaoundé, de Tchang, de Douala, là c'est où? Djibouti. Oui, ça c'est étonnant quand même là. De Djibouti. Et voilà, les messages de Yaoundé. Voilà, merci pour Yaoundé, il n'y a pas de souci. Colomessin et Sos. Voilà, donc nous disons merci donc à toutes les personnes qui ont eu le temps d'écouter. Hein. L'émission a été présentée par Simon Dupont avec une grosse équipe derrière. Je vais éviter aujourd'hui de donner la dernière partie de l'émission qui amène des gens à parler en langue parce que en langue, pas en langue spirituelle, en langue maternelle. Ah d'accord. Voilà, en langue maternelle, c'est la dernière partie de notre émission. Mais si je le fais, vous allez remarquer que le panel est lourdement représenté par une communauté. Donc je vais vous épargner de ça cet après-midi. Je vous souhaite donc de passer une très très belle début de semaine. Et demain, bonne fête à nos frères, on peut le dire, musulmans, qui vont célébrer la fête de mouton, comme on dit souvent. Et nous, on revient la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, si Dieu le veut. Et bonne soirée à vous et ciao, ciao.